Après avoir vu les bases des composants, nous allons voir comment les personnaliser. Ici, on a une mise en page classique avec deux composants texte et un composant image. On va voir ce que l'on peut en faire. Commençons par sélectionner le premier composant texte et on va cliquer sur le bouton Design afin de faire apparaître le menu de personnalisation. On va commencer par cliquer sur le premier onglet Identifiant et classe. Alors, ici on peut sélectionner des styles CSS prédéfinis ou renseigner un identifiant et une classe CSS. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc on ne va rien saisir, mais si vous avez accès au CSS du site, vous saurez que vous pouvez personnaliser à 100% les composants grâce à cela. On revient en arrière et on va cliquer sur l'onglet Mise en forme. Et là, on va s'y intéresser un peu plus. Donc on retrouve ici plusieurs propriétés pour personnaliser notre composant. On ne va pas toutes les voir, mais on va déjà s'intéresser aux marges internes ou padding en langage CSS. Donc on va renseigner 25 en haut, en bas, à gauche et à droite. Et on va faire la même chose pour les bordures arrondies qui sont un peu plus bas. Voilà, là si l'on regarde le composant, on ne va peut-être pas voir tout de suite les changements. On va donc sélectionner une couleur de fond pour y voir plus clair. Allez, va pour le gris clair. Et voilà, maintenant, on voit bien les changements sur notre composant. D'ailleurs, il faut savoir que toutes les propriétés ne sont pas visibles dans le Page Builder. C'est par exemple le cas des marges externes, il faudra lancer un aperçu pour voir les changements. Allez, changeons d'onglet et allons dans Animation. Ici, on peut ajouter une animation pour l'apparition du composant. Il y en a toute une liste et on va prendre par exemple Apparition depuis le bas. Donc là, on voit que d'autres propriétés sont apparues. On peut, si l'on veut, animer les éléments séparément les uns des autres. Dans une galerie photo, par exemple, les photos apparaissent les unes après les autres. On ne va pas y toucher ici. Par contre, on va saisir une valeur pour la durée de l'animation. C'est en millisecondes, donc on va mettre 800. On peut aussi renseigner un délai d'attente avant que les animations ne commencent. Mais on ne va pas le faire pour le moment. Enfin, on peut choisir un effet. Pareil, il y en a plusieurs, on va garder classique. Voilà pour les animations, on verra le résultat de nos réglages après. On va maintenant aller dans l'onglet taille. Ici, on peut renseigner la taille du composant en fonction des résolutions. Par défaut, on est 1,1 partout. Si on va sur un autre composant, le composant photo par exemple, donc on le sélectionne et on clique sur Design et on retourne dans l'onglet Taille. Voilà, on constate que celui-ci est en taille 1,2 pour les grandes résolutions et effectivement, si l'on regarde bien, il occupe bien la moitié de l'espace et qu'il y a un composant texte à côté de lui. Puisqu'il est ici, on va lui mettre une animation aussi. Donc on revient en arrière et on clique sur l'onglet Animation. On va sélectionner Apparition depuis la gauche. Cette fois, on va indiquer une durée de 800 millisecondes aussi. Voilà, du coup on va faire pareil pour notre dernier composant. Donc on sélectionne et on clique sur Design. Vous connaissez maintenant la manipulation. On va dans Animation et même chose, sauf qu'on va mettre cette fois Apparition depuis la droite et toujours une durée de 800 millisecondes. Par contre, cette fois on va mettre un délai d'attente de 200 millisecondes. L'idée, c'est que le composant qui est sur la même ligne que la photo apparaisse un tout petit peu après elle. C'est pour donner du style. Allez, il est temps de lancer l'aperçu de tout ça. Alors, on voit bien que notre premier composant est apparu depuis le bas. Surtout, on voit aussi la bordure arrondie et le fond gris qu'on lui a appliqué. Et en descendant sur la page, on voit bien l'apparition depuis la gauche sur la photo et puis la droite pour le texte. On peut constater un léger décalage. C'est parfait. À vous maintenant d'explorer les différentes possibilités du Page Builder.